Yes. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. On s'envole pour 3 jours à Barcelone. J'ai été invité par l'Euroleague à aller découvrir le cœur de son championnat. Donc on va aller rencontrer des joueurs, on va aller voir un match, on va se promener dans Barcelone. Il paraît qu'il y a plein de choses à faire. Je vous emmène pour 3 jours, c'est parti. On vient d'atterrir à Barcelone, j'ai rendez-vous dans les bureaux de l'Euroleague pour qu'on m'explique un petit peu comment tout ça se passe. Je vais déjeuner, je vais aller à l'hôtel et je vous explique le programme dès que j'en sais plus. J'ai oublié de vous dire un truc, je parle pas un mot d'espagnol. Donc, sachant que là je viens de parler à la dame pour lui dire moi je prends pas les taxis libres, on m'a envoyé un taxi, où est-ce que je dois attendre? Je lui ai dit en anglais, elle m'a dit j'ai pas compris. Donc soit c'est compliqué parce qu'elle bosse dans un aéroport et elle parle pas anglais, soit mon anglais il est vraiment nul, soit faut que j'apprenne l'espagnol. Mais en tous les cas, pour l'instant c'est compliqué. Mettez-moi en commentaire des mots en espagnol que je puisse nourrir mon vocabulaire. Stephen Jobson? Stephen Jobson, yes, please, go inside. Thank you. The door is open. Please close the door behind you. Alors, je sors de ce petit déjeuner avec Stephen qui m'a donc expliqué ce qui allait se passer dans tout ce séjour. On va tourner une petite vidéo avec Edwin Jackson et Thomas Hurtel. Je vais aller les voir un petit peu après leur entraînement. Demain soir, match contre le Real de Madrid, donc Barcelone-Real Madrid avec Luka Doncic qui est le prospect numéro 1 de la draft 2018. Là, on se dirige vers l'hôtel. Un hôtel qui n'a pas un grand lit blanc, qui n'a pas une super vue, qui n'a pas d'écran. Qui n'a pas d'écran dans les toilettes, non. Je pense pas qu'il y ait un écran dans les toilettes. Je pense qu'il y aura un écran dans les toilettes. Pas d'écran dans les toilettes. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Vous avez tous les deux grandi dans le basket académique à travers vos parcours, mais vous avez tous les deux gardé un style de jeu assez atypique. Et comment vous avez géré votre relation avec les coachs quand vous faisiez une passe dans le dos qui était pour vous plus efficace qu'une passe normale, ou des dribbles un peu osés, ou des tirs un peu compliqués? Après, c'est quand t'es plus. Moi, j'étais passionné de NBA depuis un jeune âge. Après, on a nous la chance, je pense, de joueurs qui sont, on va dire, talentueux. On est des scoreurs. Donc après, voilà, la créativité, elle vient aussi de chercher des manières différentes de scorer. Quand on va nous couper la main droite, bah, faire un cross, aller sur la main gauche, trouver des façons, tu vois, pour pas être... c'est pas forcément, tu vois, faire des gré-grés pour faire des gré-grés. C'est chercher des choses qui sont pas défendables. Quand tu peux aller à droite, à gauche, tu as un crossover main droite, main gauche, tu peux chuter à mi-distance, ouais. Tu vois, comme Kyrie Irving, ça panoplie maintenant, voilà, c'est... Et qu'est-ce que vous répondiez au coach qui vous disait arrête les gris-gris ou je sais pas, assure tes shoots ou fais ta passe si t'es pas vraiment ouvert, etc. Après pour le jeu t'as pas forcément pas le choix quoi. Ouais. T'es obligé de le faire. Ouais, donc vous êtes plié quand même à l'exercice. Ouais, après on est en Euroleague, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui font que des passes dans le dos. Ouais. Tu vois. Oui non bien sûr, mais je trouve que voilà, vous aviez un style assez atypique et ça m'intéressait de savoir quel gamin vous étiez dans les clubs. Après, peut-être que petit tous les deux on a joué sur les playgrounds, tu vois, etc. Donc il y en a forcément qui jouaient que dans des salles quoi, avec tu vois. Ouais, avec du jeu hyper droit. Ouais, voilà. Après c'est les personnalités aussi, tu vois. Genre on est des joueurs qui aiment bien prendre des risques ou qui aiment bien prendre des gros shoots en fin de match. Ouais. Ou, tu vois, c'est aussi la personnalité de chacun. Mais c'est vrai que quand on était plus jeune. Mais je pense pas que moi ou Thomas on ait recherché le beau geste avant l'efficacité. Thomas c'est un joueur élégant à avoir à jouer et qui, ouais, des fois il prend des risques sur les passes, des choses comme ça parce qu'il les travaille aussi beaucoup. Ouais. Donc tu vois, tu as l'impression que c'est aussi spectaculaire. Oui, c'est que ce qu'on voit à la télé évidemment, bien sûr. C'est des choses qu'on a travaillées, c'est pas que, tu vois, c'est pas... Tu parlais de shoot en fin de match, du coup j'ai une question hyper symbolique pour toi. Est-ce qu'un jour t'as donné ton short à David Cosette? Thomas Hurtel. Oh c'est gonflé, oh c'est gonflé. Oh, oh maman ce shoot. Oh Thomas Hurtel, donne-moi ton short. Non, jamais? Même pas symboliquement? Non, Ah, faut réussir à lui donner un jour.
Je viens de rentrer à l'hôtel, malheureusement on n'a pas eu autant de temps que ce qu'on pensait avec Edwin et Thomas, c'était quand même un bon moment d'échanger avec eux, donc merci les gars, merci. On est reparti pour une nouvelle journée, je vais essayer de me rendre au NBA Café. Je sais, j'ai déjà petit déjeuner mais je me dis, il y a peut-être des choses à voir un peu intéressantes. On m'a donné plein d'adresses pour aller voir des terrains, donc on va essayer d'en faire plusieurs. Je vais essayer d'aller jouer, je sais pas trop comment je vais filmer parce que j'ai pas un grand trépied, donc on va voir. Mais ça peut être cool de voir comment les Espagnols y jouent. Every day I'd like to love you, I'd like to love you, if I may, I'd like to love you. Je trouve que c'est un endroit qui est pour une fois très fidèle à ce qu'on peut imaginer depuis les réseaux sociaux parce que forcément quand il y a des endroits basket, on voit que les belles choses et quand on arrive sur place c'est peut-être un peu décevant. Et là c'est encore mieux que ce que je pensais. Au niveau de la carte c'est rien de basketball on va dire, je m'attendais peut-être un petit peu à des noms de plats en rapport avec le basket mais non c'est juste des classiques burgers et compagnie. Where are you from? Take it. Yeah. But yeah, of course. Do you want to try it? On se rapproche d'un autre terrain qu'on m'a conseillé qui est juste à côté du NBA Café. Donc je vais y arriver, on va voir si ça game un petit peu. Parce que là on a perdu contre Edwin et Thomas, on a perdu contre les gars du NBA Café. Ce serait pas mal de se rattraper quand même. Bon a priori il n'y a personne. Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'échauffe ici et qu'après on aille à l'autre terrain. Bon, je crois qu'on est échauffé, bon, on va changer de terrain. C'est parti. Alors les amis on est arrivé au terrain de NBA Cares. D'après Guilhem, c'est pas vraiment, c'est un terrain qui est joli mais qui est pas forcément terrible pour jouer parce qu'il est un petit peu en pente. On va jouer un petit peu, on va faire un petit 1 contre 1. J'ai vu ce qu'il faisait avant, ça va être dur. Este pavo, ¿no? Es bueno el cabrón. Je sais, c'était reprise de dribble. Et on est en Espagne.
très dur. Très dur. Sorry? You fuck my Janus. Vrai niveau, c'était cool. Le terrain il est magnifique. Vraiment il est magnifique. Il est un petit peu en pente mais il est magnifique. J'ai raté contre Edwin et Thomas. Il faut absolument que je me rattrape. Je suis avec Stephen, qui est la personne qui a organisé tout ça, avec qui j'avais rendez-vous le premier jour, si vous vous souvenez. Là on vient d'avoir les accréditations, donc on va aller se poser pour regarder le match. On a un peu d'accès sur les terrains, donc je vais vous mettre quelques images. Pas trop d'images du match, parce que c'est réservé à la télé évidemment. Mais je crois que ça va être un très gros match. Barcelone a gagné contre le Real Madrid à la Copa del Rey de 2 points. Donc ils vont venir un peu revanchards, donc on va voir l'issue du match. Moi j'ai ma petite préférence pour Barcelone évidemment. On a perdu de moins de 30 points, je crois 27 points. Pas terrible, mais c'était une belle expérience, grosse ambiance. Les Espagnols savent siffler. Vraiment, c'est des vrais supporters. Donc plutôt cool l'ambiance. Malheureusement, on a perdu, c'est la vie. Je me suis rendu au terrain sur lequel j'ai joué hier, voir s'il y a un petit peu de monde, si on peut jouer. Et puis on va aller profiter un petit peu de la plage avant le vol de 19h55. On va aller faire un petit tour à la plage. Parce que quand même, ce serait dommage de ne pas en profiter avant de prendre l'avion. Et puis après, retour dans le froid parisien. Et on se retrouve comme chaque samedi à 11h pour une nouvelle vidéo.